Salut à toi. Quand tu comptes des secondes, quand on te donne un coup de tampon, quand tu contemples des canaux, ou que tu observes les constellations, sais-tu que toutes ces choses, et plein d'autres choses encore, on les doit aux Sumériens, et à leur civilisation vieille de 5000 ans. Mais qu'est-ce qui différencie ces bonhommes barbus de leurs contemporains? Pourquoi ce que nous savons d'eux ne laisse pas en paix la communauté scientifique et affole le web? C'est ce que nous allons voir maintenant si tu veux bien. Ils disposaient d'une... et vantaient les mérites d'un mode de vie sain, d'une alimentation équilibrée. Les découvertes scientifiques faites par les Sumériens, leurs applications concrètes, et cela à une époque historique aussi ancienne, n'est pas une chose facile à comprendre pour les chercheurs. Quant à l'explication donnée par les Sumériens eux-mêmes, elle est pour le moins étonnante, puisque leur mythologie nous raconte que ces connaissances leur ont été enseignées par les Anunnaki, des entités supérieures qui appartiennent au panthéon de leurs dieux. Dès la fin du XIXe siècle, commence à se poser la question sumérienne. En 1849, un groupe d'archéologues, conduit par Henry Layard, trouve à Ninive 22 000 tablettes cunéiformes. Une dizaine d'entre elles décrivaient le mythique Jardin d'Éden. Plus tard, l'expert en écriture suméro-akkadienne, Anton Parks, en a fait sa propre traduction. Selon sa lecture, le Jardin d'Éden n'est pas un paradis, mais l'endroit où les humains devaient travailler pour les dieux en qualité d'esclaves. Les épopées sumériennes, leur mythologie, racontent les faits et gestes de ces êtres divins venus du ciel, leurs guerres, et aussi leurs inventions, parmi lesquelles une majeure, l'Homo sapiens, nous. Débarqués sur la Terre il y a quelques 450 000 ans, ces créatures extraterrestres agirent activement pour coloniser la Terre. Mais découragés par l'ampleur du travail à fournir, certains colons prièrent les commandants de la mission, Enlil et Enki, de les soulager des travaux les plus physiques. De là leur est venue l'idée de créer les humains, pour leur faire effectuer les travaux harassants. Enki accède à la requête, mais dès la création du premier humain, Enlil et Enki entrent en conflit. Le puissant et cruel Enlil veut obliger ces créatures à mener une existence de servitude, alors que le sage Enki finit par se prendre d'affection pour sa création. Certains chercheurs voient dans cette opposition le premier mythe de la lutte du bien contre le mal. D'autres font un parallèle avec le conflit entre Yahvé et le serpent vétérotestamentaire, qui se manifeste sur notre planète sous forme de conflits et de guerres permanentes. Le principal auteur et divulgateur de la théorie d'un contact primordial entre l'homme et des créatures aliens est l'écrivain, journaliste et crypto-historien Zecharia Sitchin. Auteur de 11 livres et de nombreuses publications, il a étudié de manière autonome l'écriture sumérienne et a même participé à des découvertes archéologiques. Selon la théorie de Zecharia, les Anunnaki auraient créé l'homme en croisant leurs propres gènes avec ceux d'Homo erectus, pour ensuite l'utiliser pour l'extraction de matières premières, de l'or principalement, nécessaire à la protection de l'atmosphère alors en danger de leur propre planète, Nibiru. Sur la base de ces interprétations, Nibiru posséderait une large orbite elliptique allongée et traverserait notre système solaire une fois tous les 3600 ans. Depuis, pas mal de gens guettent l'approche de Nibiru, la planète des Anunnaki, qui est censée provoquer des catastrophes lorsqu'elle va passer à proximité de la Terre. Il n'est pas étonnant que la communauté scientifique officielle considère la théorie de Sitchin comme narrative, étonnant surtout de la science-fiction, lui reprochant des traductions de piètre qualité, des interprétations contraires à la science et à l'astronomie, et une confusion volontaire de différents mythes. Il n'en demeure pas moins que 223 gènes humains parmi les plus de 30 000 qui composent notre génome n'ont aucun prédécesseur évolutionnaire. Ils ont été apportés dans notre chromosome 21 par un transfert horizontal probable, c'est-à-dire hors de l'évolution darwinienne. Alors selon toi, la logique, l'empathie, la compassion, enfin tout ce qui fait la spécificité de l'homme sur Terre, c'est le fruit de l'évolution ou de la sagesse et de l'astuce de Enki? En tout cas, pour la communauté scientifique, le mot-clé reste
des preuves. Au total, c'est plus d'1 million de tablettes cunéiformes qui sont sorties au jour. Peut-être que celle qui nous donnera une preuve n'est pas encore découverte. Qu'en penses-tu? Laisse ton opinion dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Merci.